Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Otep Sechbalok. C'est Matawi. Merci une fois de plus de vous prêter à ce petit jeu de questions-réponses pour nous permettre, à travers la chaîne Kepri TV, une chaîne d'information qui peut partager la lumière de l'Afrique, surtout la connaissance vraie et sacrée de l'Afrique, pour permettre à tous les Africains, peu importe où ils se situent, de pouvoir trouver le chemin, le vrai. Donc, une fois de plus, on a une série de questions et vous avez accepté d'apporter de la lumière sur ces questions. Je suis toujours à votre disposition. Merci, pour notre plus grand plaisir. Ok, donc en réalité, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, ce sera la thématique autour des courants de spiritualité, mais propres à l'Afrique. Et dans les différents échanges que nous avons eus avec vous, on a beaucoup entendu parler de deux termes. Je vais commencer par le premier, le sokarisme, et le deuxième, le Kendamwandi. Donc progressivement, on va d'abord commencer par le sokarisme. Qu'est-ce que vous entendez par sokarisme? Ah, voilà. Et déjà, une précision, c'est des termes qu'on ne retrouve pas dans le dictionnaire français. Et c'est des termes, surtout sokarisme. C'est un terme qui a été fabriqué de toutes pièces pour expliquer une vision de la spiritualité que nous avons. Vous savez, avec l'ethnologie coloniale, on a eu l'habitude d'appeler la spiritualité africaine le cranisme, l'ancestrisme et tous les ismes qui pouvaient être végétés par la culture occidentale. Mais l'Africain lui-même, le Kamite, n'avait pas eu la possibilité de se nommer, de nommer sa vision du monde, que les autres ont appelé spiritualité. Et c'est là que j'ai été frappé pendant que je faisais mes classes au Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines. On avait un enseignant du nom de Esson Gomé. C'est chez lui que j'ai suivi l'un des deux thèmes de la spiritualité. Il y a le thème sokarisme que vous venez d'énoncer. Donc, sokarisme vient de Sokar, Osiris Sokar. La particularité des rites de Osiris Sokar dans l'égyptologie, c'est que c'est des rites concrets, pratiques. On manipule les éléments et plus précisément des artefacts et on obtient une solution. Et quand on a jeté un coup d'œil sur les rites de Osiris Sokar, nous nous sommes rendus compte qu'on peut assimiler ces rites-là à ce qu'on retrouve dans nos villages aujourd'hui comme pratique. Quand nous allons dans les lieux sacrés, donner de la nourriture aux crânes, égorger des bêtes et tout ça. Cela s'apparente à cette vision spirituelle qui voudrait qu'on nous passe par des artefacts pour arriver à une spiritualité. Nous avons donc décidé que, quand je dis nous, parce que j'étais étudiant à l'époque, et quand j'ai fini mes études au sein du Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines, j'ai commencé à enseigner et j'ai popularisé donc ce concept de soka que nous avons formé, que nous avons enrichi en disant sokarisme pour désigner cet ensemble de pratiques propres à notre vision du monde et qui utilisent des artefacts pour atteindre le divin ou pour gérer l'environnement, le quotidien. Donc, tout ça, nous avons appelé cela du sokarisme. Et les rites du sokarisme sont des rites les plus populaires, les plus connus. Les Africains ne peuvent pas avoir l'idée qu'il y a au-delà du sokarisme d'autres rites. Ok, donc en gros, le sokarisme, c'est l'ensemble des pratiques qui sont les plus courantes dans nos villages, en rapport avec les divinités, les ancêtres. Surtout en rapport avec les ancêtres. Okay. Le sokarisme est beaucoup plus lié à la dimension de la consolidation de la lumière. Autrement dit, c'est une dimension où, que ce soit les êtres spirituels qui y vivent, ils sont suffisamment denses, non pas par rapport à nous,
mais ils sont suffisamment denses au point où ils constituent une région de l'astral où on appelle les sphères de la consolidation. Donc, c'est donc au sein de ces sphères-là que le sokarisme opère essentiellement. Et la plupart des êtres qui y vivent utilisent essentiellement des artefacts dans leur opérationnalité. Ok. Bien. Maintenant que le terme sokarisme est bien clarifié, on peut donc aller au suivant, le Kenda Mwendi. Donc, c'est quoi le Kenda Mwendi? Voilà. Kenda Mwendi est le second terme. Mais nous l'avons pris dans les textes égyptiens. Donc, dans le sokarisme, on a pris sokar, les rites de Osiris Sokar. On a formé le terme sokarisme. Mais Kenda Mwendi, c'est un thème qui vient des langues du bassin du Congo, mais qui en pharaonique ancien se disait Kenti Amentu. Ça peut être traduit comme étant le premier à l'Occident. Donc, cela fait appel à cette histoire quand on dit premier à l'Occident, parce que Osiris Kenti Amentu est le premier à être mort et à ressusciter d'entre les morts. Il est donc le premier des morts. Vous voyez cela. La tradition ancienne dit que Osiris, après le complot de son frère Shouté, Seth, avait été tué. Par la suite, il a été décapité en 14 morceaux. D'autres textes parlent de 16 morceaux, d'autres textes parlent de 18 morceaux, d'autres de 42. On pourra discuter sur le nombre de morceaux. Maintenant, il a été éparpillé en Égypte, sur toute l'étendue de l'Égypte. D'autres corps, d'autres morceaux sont même retrouvés en Phénicie. Donc, lorsqu'on a réussi à rassembler ces corps, on l'a momifié. Et en le momifiant, on lui a donné la possibilité d'avoir accès à l'au-delà. Parce qu'on ne peut pas connaître la vie éternelle si son enveloppe charnelle n'a pas été préservée. C'est très important. Tous vos corps doivent être préservés. Et l'enveloppe charnelle est un corps aussi divin. Donc, il doit être préservé. Et maintenant, quand il entame le parcours de la Menti, et il se retrouve donc devant le tribunal de Ra, parce que à cette époque, les textes disent que c'est Ra qui présidait au tribunal. Il se retrouve devant le tribunal de Ra et, chose bizarre, tout ce qui était passé avant lui, les deux plateaux de la balance n'étaient jamais en équilibre. Ils étaient rejetés. Et c'est eux qui sont devenus les survivants, et c'est eux qui sont devenus des esprits errants sur les voies de la survie dans les textes égyptiens. Donc, pour empêcher les autres d'avoir accès à la salle de Mahati. Donc, maintenant, quand Osiris arrive, on prend son cœur, on dépose sur un plateau de la balance. De l'autre côté, on dépose la plume de Mahat, la plume la plus légère. Aujourd'hui, ça correspond à la plume de l'oiseau Ngosso, le perroquet. Et des assesseurs qui sont là au tribunal retiennent leur souffle. La balance est en équilibre. Et on dit donc pour la première fois, Mahakeru, juste de voix. Et puisque c'est le premier juste de voix, le justifié, Ra se lève donc sur son trône et lui donne la possibilité de s'asseoir et devient donc le juge des vivants et des morts. Donc, le Kenti Amentu, c'est une sorte d'épithète pour désigner Osiris. Il y a un Osiris Kenti Amentu, comme il y a un Osiris Sokar. Vous voyez ça? Mais c'est en termes de rites. Maintenant, la particularité donc du Kenti Amentu, aujourd'hui Kenda Mwendi, à l'intérieur du continent, c'est que c'est une forme de spiritualité qui n'utilise pas les artefacts. Vous voyez? Là-bas, on a une forme de spiritualité qui utilise les artefacts. Et donc, la sphère ou les sphères de compétences sont des sphères liées au Baku ou ancêtre. Ce sont des sphères caractérisées par une certaine densité importante de la lumière. Par contre, les sphères où opère Osiris Kenti Amentu sont des sphères de plus en plus, je ne dirais pas, donc, subtiles.
les sphères subtiles, qui sont après ou bien avant la densification de la lumière. Et là-bas, n'y vivent que les dieux. Donc, autant les rites de Osiris-Sokar vous mettent en prise directe avec les ancêtres, autant, et si vous voulez vous les appeler les dieux, ce n'est pas un problème, ces ancêtres-là. Autant les rites de Osiris, Kenti, Amentu vous mettent en prise directe avec ce qui convient d'appeler les dieux. Et ici, on n'utilise aucun artefact. Ok. Ce qui revient quand même de ces deux, du Kendamongi et du Sokarisme, c'est Osiris. On a Osiris Sokar, on a Osiris Kenti Amentu. Du coup, la question qu'on a envie de se poser, c'est quelle est donc la relation qu'il y a entre le Kendamongi et le Sokarisme? Est-ce que c'est une opposition? Quelle est la relation qu'il y a entre les deux? À dire vrai, lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur l'histoire de notre continent, je suis arrivé à la conclusion que la première forme de pratique qui a été institutionnalisée sur notre sol serait le Kendamwendi. La première forme. D'accord? Et les hommes que le divin avait envoyés pour faire l'expérience de la consolidation de la matière ont pratiqué le Kendamwendi, qui les a permis, une fois arrivés à la fin de leur séjour sur la terre, de retrouver les sphères divines. Mais au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, les exigences du Kendamwendi ne pouvaient plus être satisfaites par des hommes, lesquels ont donc dévié dans la pratique du culte vrai de Dieu. Non pas que le sokarisme qui viendra plus tard n'est pas le culte vrai, mais lesquels ont dévié de la pratique du culte vrai et dans la nécessité de rester toujours en harmonie avec ce divin-là, ils vont donc commencer à chercher l'énergie dans les artefacts. D'accord? Ce qui constitue en soi une limite. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut négliger le caractère opérationnel des ancêtres qui habitent les espaces de la consolidation de la lumière. Ils ont un caractère opérationnel assez impressionnant. Et je pense que le bien fondé de tout cela, c'est qu'on a eu deux courants de spiritualité. Le premier courant, le Kendamwendi, ne peut pas survivre en période de conflit. Il s'efface totalement en période de trouble et de conflit. C'est pourquoi lorsque on va traverser la période du Yovoda, et surtout à partir du 15e siècle, on n'entendra plus parler de cette forme de spiritualité. On n'entendra plus parler. Par contre, la spiritualité qui résiste à des affrontements, à des périodes de troubles, c'est du sokarisme. Et c'est le sokarisme qui nous a donc permis de traverser les périodes de troubles et d'être encore en vie aujourd'hui. Parce que les Amérindiens, par exemple, sont tous morts. Bon, quand je dis tous morts, ceux qui sont restés là ne représentent vraiment pas ce que c'était la nation amérindienne. Donc le sokarisme est resté la spiritualité de repli en cas de trouble. Mais lorsque le soleil renaît de nouveau, il y a toujours des gens qui réussissent encore à retrouver la voie du Kendamwendi et se mettent encore de nouveau à pratiquer cette spiritualité pure. Ok. Donc, est-ce qu'on doit donc retenir que le sokarisme, c'est la voie de secours pour rester, on va dire, entre guillemets, en relation avec le divin, même si, tel que vous l'avez expliqué, le sokarisme ne maintient pas en contact direct avec le divin, mais avec des sphères en dessous. Et l'idéal, ce serait le Kendamwendi. Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire. Je sais que ça peut choquer. Et ça peut choquer. Mais je vous prends un cas. Vous pensez que lors des rites du pharaon, les rites d'intronisation du pharaon, quels sont les rites qui étaient exécutés? C'était les rites du Kendamwendi. Ce sont les rites du Kendamwendi qui permettent de faire du pharaon
un prêtre universel ou un prêtre de l'universel. Parce que ces rites-là résonnent dans le cosmos. Par contre, les rites du socarisme résonnent au niveau continental. Vous voyez dans cela. Donc je sais que ça peut paraître choquant, mais les hierogrammates, ces prêtres qui étaient spécialisés dans l'écriture, dans la théologie, vous pensez qu'ils pratiquaient quel type de rite? La plupart des textes que vous allez lire dans le livre, dans le Raoumou Peret Mouhirou, ce qu'on appelle abusivement l'Epsus, appelé le livre des morts des prêtres égyptiens, la plupart des textes sont des textes de Kenda Mwendi. Cela veut dire qu'on s'adresse à la divinité et c'est par son verbe devenir actif qu'on atteint la divinité. Ok. Bon, maintenant, étant donné que la plupart des Africains, on va dire sur le continent, le rite qui est le plus pratiqué, c'est le socarisme. Est-ce qu'il n'y a donc pas de possibilité pour quelqu'un qui est déjà enclin dans le socarisme à emprunter la voie du Kenda Mwendi? Vous savez, il n'est pas question de choisir. Il n'est pas question de choisir. Chacun est libre de pratiquer soit le socarisme, soit le Kenda Mwendi. Mais le Kenda Mwendi est beaucoup plus élitiste, est réservé à une élite. Et c'est pourquoi, même dans les temps anciens, ça n'a jamais été une spiritualité vulgarisée au coin de la rue. C'est une élite qui en avait la maîtrise. Vous voyez. Et maintenant, faites un peu attention avec le socarisme. Même dans le socarisme, c'est des prêtres bien formés qui ont la maîtrise. Et c'est vous qui allez vers ces prêtres-là. Je ne verrai pas le socarisme comme étant une spiritualité de secours. Je verrai les deux tendances comme étant des voies qui se sont imposées à nous du fait d'une contingence. Et nous devons assumer ces voies-là. Chacun en fonction des aptitudes. Ce n'est pas tout le monde qui peut respecter les attitudes du Kenda Mwendi. D'accord? Même dans le socarisme, ce n'est pas tout le monde. Mais à la seule différence que dans le socarisme, ce n'est pas vous qui opérez. C'est le prêtre du socarisme qui opère sur vous. Donc vous n'avez aucun effort à faire. Même quand les gens disent il faut faire un retour aux sources, il faut pratiquer la religion africaine. Mais je ne les vois pas pratiquer la religion africaine. Aller donner l'offrande au lieu sacré, ce n'est pas ça qu'on appelle la religion africaine. Religion africaine ou spiritualité africaine doit vous amener à une sorte de transmutation interne pour que vous parveniez de l'intérieur à la lumière divine. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit les gens qui partent donner un coq, une chèvre et autres, on égorge et ils disent qu'ils n'ont pas pratiqué. Non, ils n'ont pas pratiqué. Ils sont partis pour qu'on fasse pour eux une opérationnalité. Est-ce que vous voyez cela? Ce n'est pas ça qu'on appelle pratiquer. Or, le prêtre du socarisme qui est là, c'est lui qui est le pratiquant. C'est lui qui pratique le socarisme. Par contre, dans le Kenda Mwendi, bien que ce soit élitiste, il est possible. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de faire la pratique pour vous. Vous devez absolument vous-même, les rites lorsque vous vous levez le matin, les rites lorsque vous rentrez de chez vous, les rites en certaines périodes, c'est vous-même qui devez savoir les faire. Vous devez avoir un hôtel de prière chez vous. Et c'est même là que vous commencez à voir les premiers traits du culte domestique depuis l'Égypte pharaonique. Le culte domestique, le père, la mère et les enfants. C'est avec le Kenda Mwendi que vous allez commencer à voir ce culte émerger. Parce que vous avez un hôtel au salon ou dans votre chambre où chacun, lorsqu'il se lève, se prosterne devant la divinité, adresse la prière à la divinité. Et cela s'accompagne par des méditations, par des prières, des chants et tout cela. Ok. Donc maintenant, étant donné, on a fait le tour, on a parlé du socarisme, on a parlé du Kenda Mwendi, on a traité, on va dire, la nuance qu'il y a entre le fait d'aller demander à un pratiquant du socarisme d'exercer un rite pour soi et le fait de penser qu'on a pratiqué ou qu'on est pratiquant du socarisme. La question c'est, au final, qu'est-ce qui est plus accessible? Parce qu'on a l'impression que ce qui est le plus répandu sur le territoire, c'est le socarisme. Le Kenda Mwendi étant, on va dire, un peu pas très vulgarisé. Pour un Africain lambda, on va dire,
puisqu'au final, nous ne sommes pas vraiment les pratiquants, puisqu'on a des véritables prêtres qui pratiquent actuellement le socarisme pour nous. Qu'est-ce qui est plus donc accessible pour un Africain? Pour un Africain, lorsque l'Africain jette un coup d'œil, il voit que c'est ce qui est vulgarisé qui est accessible. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas pratiquant. Il se dit pratiquant, mais il n'est pas pratiquant. Mais par contre, il est possible qu'avec le Kenda Mwendi, qu'il devienne un pratiquant. Mais la différence en termes d'opérationnalité, c'est que dans le socarisme, l'opérationnalité peut être ponctuelle. C'est facile pour lui. Il n'a pas d'effort à faire. Mais dans le Kenda Mwendi, l'opérationnalité dépend de son niveau d'élévation. Donc, il peut faire la pratique pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans pour commencer maintenant à voir les premiers résultats. Vous comprenez cela? Il peut faire 20 ans d'opérationnalité. D'autres peuvent faire 5 ans. Donc, en fonction de la rapidité avec laquelle vous traversez les différents stades de transmutation de votre être. Donc, si vous pouvez les parcourir en 2 mois, c'est bon. En 3 mois, c'est bon. Mais les lourdeurs chez les uns et les autres ne sont pas les mêmes. Le poids de ces lourdeurs n'est pas le même poids chez tout le monde. Vous voyez donc cela. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui peuvent amener les chemins des uns à être plus courts et des autres à être plus longs. Mais tout ce qu'il faut, c'est la patience. Parce que là, vous n'aurez plus besoin d'un marabout. Vous êtes votre propre marabout. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un prie pour vous. Vous êtes votre propre Dieu. Et vous devez réaliser ce que vous pensez. Et maintenant, pour terminer, au vu des exigences, on va dire, ou alors des contraintes qui peuvent se présenter sur la voie ou sur le chemin du Kenda Mwendi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque peu normal que actuellement ce qui est le plus pratiqué, ce soit le socarisme, dans la mesure où peu importe l'état dans lequel vous êtes, si vous avez un problème, vous contactez juste un pratiquant qui mène l'opération pour vous et vous avez la solution à votre problème? Vous savez, ce que vous dites est pertinent. Mais si on part du principe que la vie s'arrête ici, sur le plan physique, c'est normal. Mais si on part du principe que la vie continue après, posez-vous la question sur votre destinée post-mortem. À quoi vous servirait cette opérationnalité si vous ne vous êtes pas soucié de votre élévation? Or, même dans les sphères les plus élevées de la consolidation de la lumière, les êtres qui y sont parvenus de par la parfaite maîtrise de leurs forces intérieures. Donc, à quoi cela vous servirait-il d'avoir une opérationnalité alors que vous ne maîtrisez pas votre force intérieure, qui est appelée à vous propulser tôt ou tard vers les sphères de plus en plus élevées? Donc la conséquence, c'est que nous avons un continent où les gens pratiquent ou disent pratiquer parce qu'il y a une forme de spiritualité qui est toujours la nôtre, qui est la plus vulgarisée. Mais dans l'astral, c'est le continent le plus faible. Vous voyez cela? Tout simplement parce qu'il y a moins de personnes qui s'élèvent, moins de personnes qui se préoccupent de la destinée post-mortelle et expriment un besoin de lumière en eux afin de pouvoir traverser les stades et des stades ou bien des espaces de vie de plus en plus élevés. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on a défini la vie. Ok. Et vous pensez que c'est aussi cela qui est à la cause on va dire, de la presque stérilité idéologique qu'on retrouve sur le continent africain? Ça aussi, ça peut s'expliquer. Parce qu'une spiritualité est censée vous mettre en éveil. Et là, quand je parle, ce n'est pas que c'est le socarisme qui est un problème, mais le fait même que nous ne nous interrogeons pas. Il faut aller chercher peut-être le problème ailleurs, dans les chocs culturels que nous avons eus avec les autres, qui ont laissé des traumatismes profonds à l'intérieur de nous. Ça peut expliquer cette stérilité. Mais la particularité de la spiritualité est de nous guérir des maux et des troubles psychologiques. Les spiritualités peuvent être cause d'une installation ou instauration d'une nosologie chez un peuple.
Bon, j'espère que je ne fais pas du mal à quelqu'un. Si je dis par exemple que la pratique de la zoophilie chez certains peuples ne s'explique que de par leur mythe. Vous voyez cela? Ça ne s'explique que de par leur mythe. Leurs mythes sont portés à ce qu'ils aient des comportements homosexuels. Leurs mythes sont portés à ce qu'ils aient des comportements zoophiles. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la spiritualité ou la religion peut être cause des traumatismes dans un groupe. Comme la spiritualité ou la religion peut être libératrice des traumatismes transgénérationnels. Donc, quand nous voulons pratiquer notre spiritualité, c'est à quel dessein? C'est pour, disons quoi, marcher là dehors disant que je suis kamite, et là vous aurez les plus belles filles, on peut vous écouter, vous pouvez apporter la contradiction même dans ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est à cela que c'est la spiritualité? Donc, les fautifs, c'est nous. On n'a pas donné nos orientations à notre spiritualité. Donnons-lui une orientation. Nous guérir des troubles transgénérationnels. Alors là, la stérilité idéologique va trouver donc une solution. Il y a une médication. Okay. Merci Serge Balor pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Je suis toujours à votre disposition. En tout cas, nous viendrons bientôt avec de nouvelles questions. Merci.